On va parler aussi de la récupération et notamment de réduire le risque de blessure. Parce que ça, encore une fois, moi je sais que j'ai déjà suivi des combattants qui étaient blessés et ça peut littéralement t'empêcher de faire tes compétitions. Donc c'est pas ce qu'on veut et on veut aussi récupérer normalement puisque si tu récupères pas normalement, eh bien si tu arrives tout fatigué durant tes combats ou même durant tes entraînements, rien de plus frustrant pour un objectif de performance. Ici, l'hydratation a un rôle clé, donc une hydratation qui est adaptée par rapport à tes entraînements, à tes besoins, c'est super important et pourtant, il y a pas mal de combattants et combattantes qui ne boivent pas assez par rapport à ce qu'ils ont réellement besoin. Et il y a aussi ici l'aspect calories, c'est-à-dire manger suffisamment de calories, ne pas toujours être dans la restriction ou alors dans l'abus de calories comme font beaucoup de combattants et combattantes, c'est-à-dire un peu ce côté yo-yo du poids, c'est-à-dire une grosse diminution du poids avant les combats, les pesées, et puis après les pesées, et notamment après les combats, eh bien, il y a une énorme augmentation du poids et après ça refait, etc. Ça, c'est pas un profil qui permet une récupération qui est optimale. Il faut plutôt avoir quelque chose un peu plus lisse avec des calories adaptées et c'est ça aussi qu'on peut travailler.